Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 6 au 12 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine, ce que vous allez vivre. Alors j'ai pris 8 cartes pour les tarots. J'ai pris une carte de la triade pour vos énergies de début de semaine et une pour vos énergies de fin de semaine. Alors, avant de commencer votre guidance les balances, j'ai une information très importante, une annonce importante à vous faire. La première enquête de Spectral Activity est sortie sur la chaîne Spectral Activity, sur YouTube toujours. Donc elle ne sera pas sur cette chaîne. Pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est phénomène inexpliqué, paranormal, fantôme, esprit et tout ça, je vous mets en lien dans la description, je vous mets le lien de la chaîne YouTube, Spectral Activity. Vous pouvez toujours aller jeter un œil. Et puis vous abonner si ça vous plaît. Et puis de toute façon, il y aura d'autres enquêtes qui vont suivre. Hein. Voilà. Alors, on commence votre guidance les balances. Alors pour vous, j'ai quelque chose de totalement relationnel. Pour vous, cette semaine, les balances. Alors, le ressenti que j'ai quand je vois vos cartes, je pense là que il y aura une remise en question de votre part, par rapport à quelqu'un, par rapport à un lien, par rapport à une relation que vous avez. Pour moi, cette remise en question, elle est très positive, dans le sens où, à mon avis, vu les cartes que je vais vous montrer, vous vous êtes fait une fausse idée sur quelqu'un. Je pense que c'est ça. Vous vous êtes fait une fausse idée sur quelqu'un et au cours de cette semaine, vous allez revoir votre copie, d'accord? Et moi, je vous vois vous diriger vers plus d'abondance, vers plus de luminosité avec cette personne. Alors, on commence avec la coupe. On a le 3 de coupe et la fusion. Bon, donc là, ça peut pas être plus clair. On vous parle d'une situation avec une personne. Que ce soit un ami ou une amie, ça peut éventuellement être un collègue de travail, ça peut être un collaborateur, ça peut également être votre ex ou alors votre compagne ou compagnon, bref. De toute façon, on parle d'un lien. Ici, pour vous, les balances. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien? On a la carte du temps et le 5 de denier. Donc, avec ce 5 de denier, on voit bien que cette relation, pour le moment, elle est assez pauvre. Il n'y a pas beaucoup d'avancées. Je pense que c'est de votre fait, les balances. Hein. Comme je vous le disais, la façon dont vous voyez cette personne jusqu'à présent est assez négative. Peut-être qu'il y a un manque de confiance. Bref, en tous les cas, on vous dit que par rapport à ce manque de confiance, d'accord, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de quoi? On a l'as de denier et l'adversaire. Il est temps d'avancer avec cette personne. L'as de denier nous parle d'opportunité. Nous dit que vous avez toutes les cartes en main pour agir face à une adversité que vous rencontrez avec cette personne. D'accord? Donc là, on voit bien qu'au cours de cette semaine, les balances, pour moi, il y a comme un déclic. Il y a peut-être que quelque chose va se produire et va vous faire comprendre que l'adversité dans laquelle vous vous trouvez face à cette personne n'est qu'illusion. En tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a un mauvais jugement de votre part. Ensuite, on a la 7 d'épée et la science. La science vous dit que vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette personne. Alors, en général, le 7 d'épée, c'est assez négatif. Hein. C'est quelqu'un qui vous ment, c'est quelqu'un qui a pu vous voler, qui a pu vous tromper. En tous les cas, ce que je ressens par rapport avec toutes les autres cartes, les balances, c'est que là, ce 7 d'épée, il vous est concerné, vous et pas l'autre. Le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous fasse un sale coup, c'est clair, mais ce 7 d'épée, ça peut aussi être votre façon de voir les choses et de penser. Moi, je pense que ça se situe plutôt à ce niveau-là, c'est votre façon de voir cette personne. Donc, on parlait d'opportunité juste avant. Est-ce qu'il va se passer un événement qui va faire que vous allez apprendre quelque chose et vous rendre compte que finalement, cette personne, elle n'est pas comme vous la voyez. Donc, ce 7 d'épée, c'est vous-même qui vous le créez. C'est ce que je ressens en tout cas. Pourquoi? Parce que derrière, on a le 10 de denier et le sceau. Donc 10 de denier nous parle de succès, de réussite, vous voyez, d'aboutir à une situation, d'aboutir à quoi? Eh bien à ce sceau, à cet accord, à cette entente, à un lien plus profond peut-être avec cette personne. En tous les cas, pour moi les balances, il y a un changement concernant votre état d'esprit. Et vous voyez, si on veut continuer, derrière on a le 5 de bâton et la femme,
Donc on voit bien qu'il y avait une lutte, un combat par rapport à cette personne, d'accord. Et ensuite on a le 10 d'épée avec l'homme. Alors femme et homme c'est une personne. Je ne mets pas de genre sur les énergies. On voit bien qu'il y a une fin de cycle, vous voyez, qui vous a fait souffrir, des idées noires que vous pouviez avoir sur cette personne avec l'homme. Donc pour moi ça c'est fini. Je pense que cette semaine vous ouvrez les yeux sur quelque chose, d'accord, et que vous décidez d'avancer avec cette personne. Donc je le répète, hein, ça peut être sur le plan sentimental, amical, un collègue, un collaborateur, bref, en tous les cas, pour moi, vous avancez les balances avec cette personne durant cette semaine. Alors, je remets les cartes comme elles étaient. On avait donc la fusion et le 3 de coupe. Donc pour moi, il y a bien avec cette fusion un rapprochement avec cette personne. D'accord? Il y a un rapprochement, une entente, quelque chose qui se débloque. Vos énergies de début de semaine, les balances. On a le sacrifice. Donc vous voyez, ce sacrifice, je pense que c'est cet état d'esprit dans lequel vous étiez, de vous dire que cette personne n'était pas honnête, que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Donc là, je pense que en début de semaine, les balances, vous sacrifiez ces idées noires que vous aviez sur cette personne, vous les sacrifiez, vous vous délestez de ces idées. On a le 2 de denier et le 2 de bâton. Alors on a 2 x 2, vous voyez, c'est marrant, hein. Pour moi, c'est un retour à l'équilibre. Ce 2 de denier, par rapport à ce que vous allez apprendre durant cette semaine, il y a, donc vous allez vous délester de ce poids négatif que vous aviez vis-à-vis de cette personne, et il y a un retour à l'équilibre, et pour vous-même, et pour la relation. D'accord? Ce qui vous fait aller droit de l'avant. Vous regardez devant vous, vous avez un but, vous avez un cap avec cette personne. Je répète, ça peut être d'ordre privé ou public. Voilà. Ensuite, on a les amoureux. Vous voyez que ce tirage est purement relationnel, on a les amoureux, la fusion, le 3 de coupe. Les amoureux avec l'as d'épée. Donc on voit bien que là, avec cet as d'épée, vous retrouvez une lucidité. Voilà, sur la problématique que vous aviez avec cette personne. Vous retrouvez de la lucidité, vous reprenez le pouvoir sur vos idées négatives, d'accord? Et avec cette carte des amoureux, donc ça concerne à la fois une relation, et ça veut aussi nous dire que il y a un choix qui va être fait de votre part. Pour moi, ce choix il est clair. Il est de vous rapprocher de cette personne, comme je vous le disais juste avant. Ok, les balances? Donc il y a un rapprochement et plus de lucidité. Ensuite, on a le roi d'épée avec le 7 de coupe. Donc là, ce roi d'épée vous dit bien que vous allez reprendre le contrôle sur une situation. Alors moi, c'est pas vraiment sur une situation, c'est sur un état d'esprit, comme je vous le disais, et votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous allez reprendre le contrôle là-dessus, être plus positif ou positive dans votre façon de voir cette personne, d'accord? Ce qui va vous permettre de faire un choix. Vous voyez, on retrouve ce choix-là, hein, de toute façon. Cette 2 coupes, il y a plusieurs choix qui vont s'offrir à vous de faire le meilleur choix possible, d'accord? Ça sera quoi ce choix? Pour moi, vous avez le diable et le chariot de l'âme majeure. Donc ce choix, pour moi, c'est, vous allez faire le choix de laisser avec ce diable, pour moi là, le diable il peut être positif ou négatif, hein, tout dépend du tirage. Pour moi, ce diable il est négatif. Hein. C'est-à-dire qu'avec le sacrifice qu'on avait tout à l'heure, vous allez laisser de côté les idées fausses que vous aviez avec ce diable. Vous voyez, ce diable vous poussait à aller dans la négativité, à voir cette personne d'une façon très négative, à ne pas lui faire confiance, d'accord? Donc là, on sent bien que le choix que vous allez faire par rapport à l'opportunité, qui va se présenter à vous, on voit bien que le choix que vous allez faire va sacrifier, va vous débarrasser de ce diable, d'accord? Et avec le chariot, on voit nettement que vous avancez maintenant. Ça, c'est pour la fin de semaine. On voit bien que, de par ce que vous allez apprendre sur cette personne,
de par l'opportunité qui va se présenter à vous, vous ferez le choix donc de laisser de côté vos mauvaises pensées, votre mauvais jugement, afin, avec ce chariot, d'avancer. D'accord? Chariot, c'est vas-y, maintenant on y va, le moment il est venu, maintenant il faut avancer et on fonce. Il y a une question de rapidité. Donc là, on voit bien que vous laissez vos idées noires de côté et que vous repartez sur des bases meilleures avec cette personne. Et vous voyez, la carte Oméga nous le confirme. Hein. Oméga, c'est une fin de cycle. Donc là, pour moi, c'est pas du tout une fin de cycle avec cette personne. Pour moi, c'est une fin de cycle de ce diable-là, de ce qui vous retenait, de ce qui vous mettait dans des mauvaises pensées, dans un mauvais jugement, dans des illusions. Je pense que c'est la fin de tout ça. Voilà. Donc, écoutez, tirage plutôt sympa pour vous les balances. Hein. Donc, je vous dis, pour moi, hein, c'est purement relationnel. Voilà, ça peut se passer dans le travail, mais bon, dans le travail, des collègues, c'est relationnel. Donc, une relation qui revient sur la positivité par rapport à un collègue ou par rapport à un collaborateur si vous avez une affaire en commun. En tous les cas, on voit bien que là, pour moi, hein, honnêtement, je pense que vous êtes fait de fausses idées sur lui ou sur elle. Voilà les balances. Eh bien, on va tout de suite passer à votre tirage sentimental et relationnel. À tout de suite. On se retrouve les balances pour votre tirage du 6 au 12 novembre sur le plan sentimental et relationnel. Alors là, écoutez, ce tirage relationnel confirme absolument tout ce que je viens de dire dans le tirage général. Pour vous, les balances cette semaine, c'est vraiment un tirage qui est relié à quelqu'un en particulier dans votre entourage. Alors, à la coupe, on a le monde et le message. Donc là, on voit qu'avec ces deux cartes, il y a un message qui vient à vous. Il y a, vous allez apprendre quelque chose par ce message qui va vous faire concrétiser une relation, qui acte la fin d'un cycle, d'accord, qui acte la fin d'un cycle dans lequel, je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de confiance envers quelqu'un. Ça marque la fin d'un cycle. Lequel? 5 d'épée, protection. Donc là, on voit bien que ça marque la fin de ce cycle où vous étiez dans une dualité, un combat par rapport avec cette personne, d'où le manque de confiance. Et on voit bien qu'avec cette carte protection, là maintenant, cette semaine, vous allez vous protéger de ce côté néfaste, voyez, de ce combat qui ne mène à rien. Vous allez vous en protéger cette semaine. Et on finit avec le magicien et la clé. Donc là, on voit bien que de ce que vous apprenez, voyez, par rapport au message que vous recevrez, vous aurez maintenant toutes les solutions. Vous allez trouver les solutions par rapport à cette relation. On voit bien que avec le magicien, vous reprenez le contrôle sur pour moi, vous reprenez le contrôle sur votre façon de penser et de voir cette personne. D'accord ? Donc c'est exactement ce que nous est le tirage, à peu de choses près, pour le tirage général. Alors, on a le hiérophante et la porte. Donc là, les balances, on voit bien que vous prenez avec ce hiérophante de la hauteur. D'accord ? Vous vous élevez. Vous vous élevez sur quoi ? Toujours sur vos pensées, vos fausses pensées vis-à-vis de cette personne. Vous voyez ? Je le répète, ça peut être un collaborateur, un collègue, un ami, son ex ou son compagnon, sa compagne, bref, en tous les cas, vous reprenez de la hauteur par rapport à ce que vous pensiez jusqu'à présent. Et on voit bien qu'avec cette porte-là, vous quittez cette situation, vous voyez, de négativité, de manque de confiance, vous la quittez. Justement, vous quittez quoi ? Vous quittez ce 4 de denier et cette tentation, c'est-à-dire la tentation que vous aviez jusqu'à présent, de vous avec ce 4 de denier, de vous cacher un peu. Vous voyez ? Moi, j'ai l'impression qu'avec ces 4 deniers là, j'ai l'impression qu'elle se cache derrière, vous voyez. Elle ne dit pas tout. Elle garde des choses pour elle. Donc, c'est ça que vous quittez avec la porte. Et par le fait de prendre de la hauteur. Vous quittez cette tentation de vous éloigner de cette personne. Parce que vous allez comprendre quelque chose durant cette semaine. Vous allez comprendre que vos peurs étaient infondées, tout simplement. Ensuite, on a le 8 d'épée.
Vous vous débarrassez de quoi? De vos blocages également, avec ce 8 d'épée. Et on a la carte désert en dessous qui nous parle également de blocage, de retard, d'obstacles. Vous allez vous débarrasser de tout ça durant cette semaine, les balances vis-à-vis de cette personne. Voilà. Donc je vous dis, sur le plan relationnel, les balances, vous faites une énorme avancée cette semaine. Ouais. J'ai le mot réconciliation qui me vient à l'esprit, là, vous voyez. Donc, je pense que pour beaucoup de balances, il y aura une réconciliation avec un proche, en tout cas avec un lien. D'accord? Ensuite, on a le roi d'épée avec l'or. Donc là, on voit bien que ces blocages, tout ça, ces blocages, ces obstacles, ces mauvaises pensées, ce mauvais jugement vis-à-vis de lui ou d'elle, on voit bien que là, cette semaine, les balances, vous reprenez le contrôle avec ce roi d'épée. Vous reprenez de l'autorité par rapport à ces pensées. Pourquoi? Pour remettre de l'ordre dans cette relation. Vous voyez, et pour pouvoir avancer. On voit bien que là, pour moi, les obstacles, tout ça, les obstacles, les retards, les blocages, ça va passer derrière vous cette semaine. D'accord? Et on termine, on avait déjà tout à l'heure le 7 d'épée. Donc on nous confirme bien qu'on parlait de cette personne-là, les balances. Et la science. Alors, c'est marrant parce que c'était les cartes de la coupe et c'était exactement les mêmes. On avait 7 d'épée et science, si je ne me trompe pas. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, vous allez remettre de l'ordre dans cette relation, les balances, parce que, vous voyez, on retrouve avec ce message-là que vous allez apprendre quelque chose, message et science, vous voyez. Vous allez apprendre quelque chose vis-à-vis de cette personne que vous pensiez néfaste, négative. Vous voyez? Donc pour moi, là, il y a une super belle avancée, les balances. En gros, si vous voulez, on enterre la hache de guerre, on oublie tout, on prend de la hauteur avec ce hiérophante, on laisse tous les blocages, les obstacles, les mauvaises pensées derrière soi, d'accord? On remet de l'ordre dans tout ça, on reprend de l'autorité face à ces pensées, et on avance avec cette personne, vous voyez, qui finalement n'est pas si néfaste que vous le pensiez. En tout cas, c'est mon ressenti, les balances. Voilà. Alors, excusez-moi, je me concentre sur quelque chose. Oui, excusez-moi un instant. Excusez-moi, je regarde par rapport à la position des cartes. Parce que là, je suis en train de me dire, les balances, est-ce que ça serait pas l'inverse, en fait? Pour certains, est-ce que ce serait pas plutôt le fait que ce personnage de cette DP ait bien eu un sale coup, que vous allez apprendre? Moi, je pense, les balances, là, que tout dépendra de votre situation et de vos relations. Mais je pense que là, ça me vient en fin de tirage. Pour vous, il y a deux solutions possibles. Soit vous vous rapprochez d'une personne parce que vous-même, vous vous êtes fait de fausses idées sur elle, soit vous prenez de la hauteur avec ce hiérophante et vous trouvez une issue au problème et vous partez parce que en fait, ce 7 d'épée, cette personne vous a mis dans tout ça, dans les blocages, dans les obstacles. Finalement, ça peut être les deux. Après, à vous de voir comment ça vous parle, si pour vous ça vient plutôt de votre côté ou si ça vient du sien. En tous les cas, la résultante au final pour vous les balances, c'est que de toute façon dans une relation, que cette personne soit honnête ou qu'elle ne le soit pas, pour moi vous avancez. Vous remettez de l'ordre. Soit vous remettez de l'ordre dans vos mauvaises pensées, dans votre mauvais jugement, soit vous remettez de l'ordre en faisant preuve d'autorité face à cette personne que vous laissez derrière vous. D'accord? Pour moi, ça peut être ou l'une ou l'autre. Je préfère ne pas me diriger sur une des deux spécialement, parce que au vu de votre tirage, pour moi, ça peut être ou l'un ou l'autre. Donc après, c'est selon comment ça vous parle. En tout cas, c'est soit il y a une personne néfaste dans vos relations, soit c'est vous qui entreteniez
des idées néfastes vis-à-vis de cette personne. Voilà. Eh bien écoutez les balances, c'était votre tirage sentimental et relationnel du 6 au 12 novembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout, mais alors surtout les balances, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à plus, salut.